Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, c'est Lisa, je suis de retour pour une guidance, je vous souhaite un excellent samedi, j'espère que vous allez bien. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales bien évidemment et les énergies sentimentales. Merci de votre confiance à tous et toutes dans les accompagnements personnalisés. J'espère que cela vous apporte, vous aide, j'espère que cela vous donne... la possibilité d'avancer dans votre vie, d'y voir plus clair. En tout cas, c'est le but, c'est l'objectif. Alors, on va nettoyer un petit peu les énergies parce qu'on me le demande. Allez, c'est parti. Voilà. On va laisser un petit peu les énergies se nettoyer chez moi et chez vous. Au moment où je regarde l'heure, il est 1 minute 11 sur la vidéo. Donc pas de hasard. Peut-être que vous avez aussi besoin chez vous de nettoyer vos énergies. Hein, on a vite fait, tôt fait, de choper les énergies, hein, que ce soit dans les centres commerciaux ou autres. On a tôt fait de choper les énergies négatives quelconques, quelles qu'elles soient, même de personnes qu'on ne connaît pas. Ça peut arriver aussi. Donc on vous encourage aussi à nettoyer vos énergies là, chez vous. Si vous entendez cette vidéo, donc il n'y a pas de hasard. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, tout ce qui tourne autour de moi, autour de toi. On va commencer par regarder donc les énergies générales. J'ai une carte qui provient d'un autre jeu qui nous parle de l'autorité. Alors, regarde un petit peu comment ça résonne. La fréquence de l'autorité nous rappelle qu'il y a une vraie autorité qui est authentique, qui est puissante, qui est directe, qui est réalisée et qui est toujours réceptive, sage et aimante. Ça, c'est magnifique pour les gens qui se demandent comment gérer, je sais pas moi, comment gérer une équipe, comment gérer sa famille, etc. Ben, on dit que l'autorité, c'est vrai qu'elle est puissante, qu'elle est directe et qu'elle est réalisée dans la matière. On parle vraiment d'action, mais on dit aussi qu'elle est réceptive. Euh, donc, on écoute en fait. On est dans la sagesse et on est dans l'amour. Allez, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour toutes nos petites abeilles. Voilà, alors pour tous ceux et celles à qui je n'ai pas encore répondu pour les rendez-vous, j'en suis désolée, je vous réponds là d'ici la fin de la journée et à partir de lundi. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la sagesse. Vous savez de plus en plus comment gérer les choses, comment voir les choses de façon positive et aussi comment prendre les choses une par une. Ici, ça me parle de savoir, en fait, il y a peut-être des aléas. Alors, il y a plein de choses, hein, parce qu'on est dans une guidance générale, encore une fois. Hein. On me parle de relations à distance, on me parle de travail, on me parle de relations avec les membres de vos familles, on me parle d'amitié. On me dit ici que vous prenez les choses avec plus de sagesse
et vous êtes plus dans le présent et moins dans les émotions. Alors cette carte de sagesse, elle est importante parce que ça montre aussi qu'il y a une intelligence de cœur. Ici, on parle de votre intelligence de cœur, de ton intelligence de cœur. Tu réponds pas selon les codes, etc. C'est pas ce qu'on entend là. Là, ce qu'on entend, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas pour lancer une polémique ou quoi que ce soit. Par exemple, si on prend l'exemple, je sais pas moi. De quelqu'un qui arrondirait ses fins de mois d'une quelconque façon qu'on pourrait percevoir je sais pas moi, de malfaisante ou qu'on pourrait percevoir, je sais pas, il y a par exemple des gens qui font par exemple du travail non déclaré ou des choses comme ça. Je ne pointe personne du doigt, je ne me pointe pas ni qui que ce soit, d'accord, on est bien d'accord. Je vous donne juste un exemple. On peut percevoir la chose de façon négative si on regarde les codes de la société, d'accord. Par exemple, le troc a toujours existé, etc. Ça porte ce nom-là, ça peut porter un autre nom, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit que quand vous parlez avec votre cœur, avec sagesse, avec votre intelligence de cœur, vous n'allez pas voir les choses de la même façon. Il y a comme une fenêtre qui n'était peut-être pas ouverte avant et qui va vous permettre d'accéder à plus d'humanité, à plus de cœur. Voilà. C'est pas parce qu'une personne fait ça qu'elle est malveillante, qu'elle est pas bien, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est plus dans une intelligence de cœur, une sagesse, une humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez ouvrir vos perceptions d'acceptation, etc. Allez, s'il vous plaît, je sais pas pourquoi ça me fait penser au film, je sais plus, c'était Dirty Dancing là. C'est comme les gens qui font des combats dans des trucs, voilà, pour se faire des fins de mois ou des choses comme ça. Voilà, ils viennent parfois de milieux un peu et au final, voilà, c'est qu'une question de perception et de code. Encore une fois, c'est vraiment le label, l'étiquette qu'on veut bien y mettre dessus. On vous dit que vous, ça avance, ça y est, ça avance, on est dans la bonne direction, il y a le soleil sur vous. Donc même si vous pensez que vos déboires n'étaient pas terminés, etc., bah moi on me dit que ça y est, de toute façon là vous entrez dans la bonne direction. Il y a un éclaircissement. Voilà, je vois le soleil sur cette carte et là on voit une magnifique lumière et puis en plus de ça on me montre le dos de la carte où il y a encore un soleil magnifique, une lumière merveilleuse quoi. Donc là on vous dit que vous avancez dans la bonne direction et qu'en plus vous êtes illuminé quoi. Donc là, c'est aussi votre sagesse qui vous amène là où vous êtes. Vous voyez, c'est votre sagesse qui vous amène là où vous êtes. Voilà, on voit que la sagesse, elle vous amène là où vous êtes. On voit que c'est ça qui vous tire. On voit que c'est ça qui fait que vous êtes une personne à part. Un peu, je dirais même hors du commun, mon abeille. Tu es une personne hors du commun. Voilà, tu penses peut-être pas comme tout le monde. Détente, relaxation, il y a eu beaucoup de stress sur vous. Alors peut-être qu'il faut faire des exercices. Je dis pas forcément qu'il faut partir en vacances, c'est pas le moment. Mais on vous dit, il faut peut-être faire des choses pour vous qui vous détendent, qui vous fassent un petit peu penser à autre chose. On m'a envoyé en flash autre chose, mais je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de vous influencer. Il y a des questionnements et je ressens la carte est tombée à l'envers. C'est la fin des questionnements. Là, je ressens qu'on est dans les réponses. On est dans une accalmie. On est dans un éclaircissement. Enfin, il y a des réponses aux questions. Qu'est-ce que je suis venue faire là? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les prochains milestones? Quelles sont les prochaines étapes de ma vie? On vous dit de prendre des risques aussi. D'accord? Peut-être qu'il faut engager des discussions, des conversations, des projets. Peut-être qu'il faut préparer vos entretiens. Peut-être qu'il y a des choses à mettre en place là qui méritent. On vous dit d'être peut-être un petit peu moins dans le plaisir, mais un peu plus dans la mise en place d'actions.
peut-être par rapport au travail. Ici, ça nous parle d'aventure. Alors là, vous allez continuer à aller plus dans les aventures. Je ressens que vous allez vous connecter à de belles aventures. Là. Il y a de belles choses là qui arrivent. Il y a la puissance là. Alors, vous n'avez pas fini là d'ouvrir la voie là, pour les aventures et la puissance. Moins dans la notion de plaisir, mais plus dans le travail là, et dans la prise de risque. Donc, ouais, il y a de belles choses qui vont arriver. Une autorité, on parle d'être une autorité qui sait parler aux gens, respecter les gens, se faire respecter, qui est directe et qui est réalisée. Alors moi, je ressens de plus en plus que c'est cette énergie qui va transiger, qui va transactionner, on me dit aussi. Donc, les gens vont ressentir qu'il ne faut pas trop vous tourner autour. Mais vous dites les choses aussi de façon directe et posée, vous posez les choses. Vous laissez les gens évaluer. Voilà, vous laissez un petit peu de la liberté aux gens. Et si les gens ne comprennent pas, je sens qu'il y a une autorité là qui transige. Vous voyez un petit peu comment ça résonne. Il y a des bénédictions sur vous, il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Et il y a la réussite. L'une des premières bénédictions, c'est forcément la réussite. Alors, on va continuer. Allez, c'est parti. On va prendre celui-là, là, sur les énergies générales. Allez, c'est parti. Vous pratiquez de plus en plus l'utilisation de votre intuition. Vous envisagez, vous avez envie de la développer. Et ça, on vous encourage à le faire. Hein. Je ressens une personne, là, toujours dans la sagesse, qui ne veut plus être l'objet de, voilà, il faut faire, il ne faut pas faire. Qui veut, il y a un œuf, là aussi, à côté du petit lapin. Je ressens une personne qui veut utiliser ses propres pouvoirs, que ce soit intuitif ou autre. Ça peut être aussi des pouvoirs guérisseurs, hein. Du magnétisme, des choses comme ça. Il y a l'amour divin là sur vous. Hein. Quoi qu'il arrive, on vous dit de considérer les gens avec amour, quoi qu'il arrive avec amour et lumière, mais cet amour et cette lumière, vous la devez d'abord à vous-même, dans votre communication, dans vos dialogues intérieurs, dans vos affirmations. Peut-être qu'il y a de la négativité parfois quand vous parlez de vous, et là on vous dit apportez plus de positivité, d'amour, de soi, ou des choses comme ça.
Ici, il y a une magnifique transformation, hein. Il y a une guérison là, avec la couleur violette, hein. Peut-être que vous allez faire des méditations de la flamme violette. Il y a des choses très très belles. Euh, et on voit que ça vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Là, je vois beaucoup de pouvoir et de reconnexion à soi. Je voudrais remercier toutes les abeilles là, qui ont réagi à ma vidéo. C'était ma vidéo d'hier, ouais. À cette espèce vous savez, les commentaires malfaisants, etc. C'était pas sur la chaîne, hein, bien évidemment, je le redis, pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des emails, etc. Et c'est vrai que ce que j'aime, c'est que ça nous fait toujours progresser les uns les autres, qu'il y a peut-être des choses aussi à récupérer en écho pour vous. Et c'était intéressant de lire vos commentaires et vos messages. Et je voudrais remercier en particulier Ludivine, merci beaucoup de ton message. J'ai vu qu'il y avait eu un couac aussi à propos de notre consultation privée. Donc n'hésite pas à me recontacter, hein. Voilà, je ferai nécessaire aujourd'hui pour mieux t'aiguiller, pour rediscuter des conditions, etc. Pour te faciliter. Au vu de ça m'a fait du bien d'avoir vos commentaires, de lire vos commentaires et de voir que vous aussi ça vous faisait progresser, parce que il est vrai et il y a une chose qui est essentielle, c'est que moi ça m'a fait énormément avancer sur la reconfirmation de qui je suis, sur la remanifestation de qui je suis. Et là on avait la carte de l'autorité et c'est bon de l'entendre. Il y a une connexion divine, hein, je ressens qu'il y a une connexion divine entre vous et une autre personne. J'ai même envie de dire entre vous et votre autre. Voilà. Il y a une connexion là qui s'est faite, qui s'est mise en place. Il y a la prospérité sur vous. Vous savez que vous pouvez mettre des choses en place qui vont fonctionner. Il ne faut pas hésiter à y aller. Là, il faut lancer les choses. Il faut lancer la marmite, hein. Voilà, il faut que ça boue, il faut que ça cuisine, il faut que ça... On vous dit d'aller avec le flow, dans le flow de l'univers, dans le flux de l'univers, mais on me dit aussi qu'il y a des choses à mettre en place de votre côté. Il y a une grâce, vous avez un aura. Tu as un aura, tu as quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, tu as une belle énergie positive en toi et autour de toi. Et ça te tire et ça te pousse. Alors là, on vous dit acceptation de la protection divine, acceptation de soi. Vous voyez, on est dans des énergies de guérison, d'acceptation de soi. Donc on enlève tout ce qui est colère envers soi-même, tristesse, regret. Voilà, si vous avez des difficultés à vous projeter. Vous avez des guides, hein. Vous avez des guides, vous avez l'univers, vous avez des anges, des archanges. Peut-être que vous êtes évidemment dans la prière, le recueil. Vous êtes aidé dans votre démarche, dans votre progression, dans votre chemin. Après une période de doute, peut-être même de conflit intérieur-extérieur, d'accord, le monde extérieur n'est jamais qu'une réflexion de votre monde intérieur. Ce qui vous est arrivé, c'était nécessaire, parce que il y a un problème avec la confiance en soi, l'acceptation de soi, mes abeilles. Donc, tant que tu n'es pas dans l'acceptation de toi, bah, tu continues à t'attirer des situations où on ne t'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? Et
Et pourtant, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur pour être au top, tu vois. Donc là, il y a quand même la carte de la transformation, hein. Ma chouchou, ma chouchoute là. Mon chouchou, ma chouchoute. Donc là, ça va arriver. On te parle vraiment d'acceptation de qui tu es, d'amour envers toi-même, de voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu as peut-être fait des erreurs, tu as peut-être fait les mauvais choix. On ne te demande pas d'avoir une espèce de condescendance masquée envers toi-même. Non, non, vraiment, dans l'authenticité, reste dans l'authenticité. À un moment donné, bah, tu as peut-être fait les erreurs, il y a peut-être des choses à régler. Mais faut pas non plus que tu te condamnes en plus. D'accord. Donc, je dirais, si j'avais un tarot, là, j'aurais sorti la carte du jugement parce qu'on laisse le passé derrière soi. On va regarder un petit peu le sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du sentimental? Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire passer? J'ai pris ces deux-là aussi pour le sentimental. Allez, s'il vous plaît. Tous les anges, les guides. Il y a un gros changement là. Il y a un truc qui te tombe dessus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe au niveau du sentimental pour toi, mon abeille? Tu sais qu'il y a du changement pour toi en 2022, tu le sens. Voilà, à un moment donné, ça se tasse, ça se calme. Tu as un cadeau de l'univers. Et prends-le, on te dit prends-le, hein, parce que ça ne se représentera pas deux fois. D'accord? Donc quand tu as un truc comme ça qui te tombe dessus, eh ben, il faut prendre. C'est quelqu'un de bien. En plus, tu vas couper. Tu coupes avec le passé. Tu vas t'ancrer, tu vas te stabiliser. Il y a un sens pour les cartes, hein, d'accord? Tu es la bonne personne pour lui. En tout cas, il continue à le croire. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un qui a envie de construction, c'est une bonne compagnie, c'est quelqu'un de gentil, d'amical, qui a des valeurs humaines. Vous allez être très proches. Vous allez être très proches et dans la loyauté. Il y a peut-être des soucis là, alors on va regarder. Il y a la chance. Avec les soucis, il y a la chance. C'est quoi les soucis, s'il vous plaît? C'est la construction. Comment est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on ne vient pas avec des doutes et des peurs là? La résidence, où est-ce qu'on vit? Où est-ce qu'on décide de vivre? Qui vient? Toi, moi? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Et je ressens qu'il y a un enfant là, il y a un désir d'enfant. Il y a un désir d'enfant qui se présente à l'envers parce que on a besoin de stabilité pour pouvoir faire un enfant. Ouais, il y a un changement, hein. Cette distance, elle va s'atténuer. Qu'elle soit psychologique ou physique, vous allez venir par vous retrouver là. Vous voyez? C'est comme si chacun de votre côté, vous aviez un petit pas à faire. D'accord? Alors, on va prendre ça. Allez, s'il vous plaît. Au niveau... Ah ouais, on a encore la carte de l'autorité. C'est un empereur, hein, c'est un constructeur. C'est quelqu'un qui a envie de tirer. Que ce soit au niveau pro ou perso, il tire, il va de l'avant. Hein. Lui, ça stagne pas. Hein. Il y a une perte émotionnelle qu'il a dû guérir. Bon. Pourtant, on va sortir de l'ombre pour aller vers sa lumière. Il travaille dessus. Hein. C'est quelqu'un qui reconnaît... Bah regardez, il y a la carte de la lumière. C'est quelqu'un qui reconnaît sa situation personnelle. Et d'ailleurs, c'est tout à fait quelque chose à valoriser, à lui montrer que vous valorisez ce qu'il fait, sa démarche de travail sur soi, sur lui, sur elle. Montrez-lui que vous êtes un soutien. Montrez-lui que... Alors, il essaye de se retirer au niveau émotionnel. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il n'y a pas de nouveau départ. Ouais. Alors lui, il a été affecté psychologiquement, mentalement, moralement. Il essaye de plus être dans les émotions. Et donc, ça marche pas. Il y a une belle connexion là sur lui. Hein. Peut-être qu'il serait même médium. Il a peur de souffrir et de faire souffrir.
Ça me parle d'une blessure du passé. Hein. Voilà, quand je vous dis que vous avez tous les deux chacun un pas à faire, c'est blessure du passé. Hein. Parce qu'il faut que ça reparte. Il y a besoin de solidité, il y a besoin de construction, il y a besoin de fondation. Et c'est peut-être ça la montagne qu'on voyait tout à l'heure. Hein. C'est mettre en place une fondation solide. C'est ça qui vous importe. Il a une force spirituelle. Et il y a un équilibre là. Regardez, après la déception et l'envie, il y a l'alliance. D'accord. Sur un tirage sentimental, moi ça me parle d'une relation qui se construit, qui réussit. Plus de confiance en soi, plus d'envie de donner dans la confiance, dans l'ouverture. Et là, regardez à la coupe, on a un mouvement positif vers l'avant. Vous allez sentir qu'il veut avancer, hein, qui veut avancer avec vous, hein, qu'on a le soleil, qu'on a les messages, même des messages à distance. C'est quelqu'un qui veut positiver et vous voulez aussi positiver. Hein, donc restez positifs l'un pour l'autre et ayez confiance. Moi, on me dit que l'univers conspire pour des retrouvailles, donc on résout ces problèmes et on avance. Il y a la carte de l'équilibre là sur laquelle on pointe mon regard, mon intention. On va sortir de cette période là où on se sent un peu pieds et poings liés. On va sortir de la solitude parce que c'est quelqu'un qui sera là pour vous. On n'est pas dans un jeu d'attente. On se respecte, on s'épanouit, on se soutient. Et vous allez avancer, vous l'aurez compris, vers la lumière. Il y a le 6. Hein. Donc vous avancez dans votre relation d'amour, de vérité, d'évidence. Donc il y a peut-être des petites choses à régler, chacun de son côté. Il y a peut-être une distance aussi. Il y a peut-être des petites choses comme ça à régler, mais on voit bien qu'il y a les retrouvailles. S'il vous plaît. Bon, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, sinon il faut me contacter pour une guidance privée sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. C'est quelqu'un qui veut construire. Alors, les sentiments ne sont pas toujours entièrement partagés là tout de suite, dans les énergies du jour. Hein. Faut voir, c'est un tirage général. Intemporel, c'est ce que j'ai là. Faudrait voir en tirage privé. Difficulté à faire un choix. Et là, pourtant, il y a la tour. On va devoir faire un choix. Hein. Ouais. Il y a une décision à prendre. Il va choisir le choix de cœur. Ça va se faire aussi en plusieurs étapes. Voyez, on voit qu'il y a des choses à régler, on voit qu'il y a du professionnel, qu'il y a une distance, qu'on a besoin soi-même de s'ancrer. Mais là, on est à la fin d'un cycle de travail, de développement par rapport à plein de projets pour aller retrouver l'amour, pour aller retrouver sa dulcinée. Alors, les cartes sont très précises. Hein. Il y a des choses à régler avant. Ouais, on est un petit peu pieds et poings liés. Ouais. Il y a eu aussi la peine de cœur, peur de souffrir. Peur de souffrir, des choses à régler. Donc là, on est un petit peu dans ces énergies-là. Allez, on va prendre une prière, s'il vous plaît. Alors, il y a celle-ci qui est sortie. Alors, vous êtes gardés et protégés. Merci de me protéger, moi et mes êtres chers, en assurant que nous sommes en sécurité et que tous nos besoins sont rencontrés. J'accepte maintenant ton aide gracieusement et avec gratitude, sachant que c'est bon pour moi et toutes les autres personnes qui sont d'accepter cette assistance divine.
Hop, regardez comme c'est chouette. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de bisous du cœur, gardez la pêche. On se contacte par email, dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.